Parfois, tout s'effondre. Le travail, le couple, la santé, les certitudes. Et puis vient ce moment où on ne sait plus qui on est. Mais la reconstruction ne commence pas par le faire. Elle commence par le voir. Les prises de conscience sont le premier pas du retour à soi. Aujourd'hui, on parle de ce moment si particulier, ce moment où la vie nous oblige à nous arrêter, à regarder et à comprendre. Se reconstruire, ce n'est pas effacer le passé, c'est apprendre à en faire quelque chose. Et pour en faire quelque chose, en fait, il faut du courage, il faut de la lucidité, il faut aussi parfois beaucoup de douceur. On va explorer ensemble dans cette émission les étapes du retour à soi, celles où tout commence par une prise de conscience. Alors, après une épreuve, on a souvent tendance à vouloir repartir, à oublier et à avancer. On ne prend pas le temps d'absorber le choc, d'y réfléchir avant de décider ce qu'on veut en faire et de voir comment on pourrait continuer à avancer. Et sans cette prise de conscience, en fait, on répète les mêmes schémas, on compense et on fuit. Alors, le changement véritable, lui, il naît vraiment du regard lucide. Et ce regard lucide, il ne peut s'acquérir que lorsqu'on prend le temps de considérer ce qui s'est véritablement passé, ce que ça a occasionné en moi, et puis aussi pourquoi la chose s'est passée, comment est-ce que j'en suis arrivée là, et d'établir en fait ce regard lucide en essayant de reconstituer les événements dans leur logique, mais une logique qui est particulière. Ça, on va le voir tout à l'heure. Et puis, que l'on soit un homme ou une femme, le problème, c'est qu'on a appris à faire bonne figure, à ne pas craquer. Et ne pas craquer, même quand on a subi un revers de la vie, ça veut dire continuer. Mais continuer pour aller où et continuer pour faire quoi? Continuer, est-ce que c'est pour reproduire les mêmes erreurs ou se retrouver face au même mur et répéter la même histoire? Ça aussi, c'est la question qu'il faut se poser. Et le vrai tournant arrive quand on arrive à accepter l'idée qu'il faut que nous nous regardions en fait à l'intérieur. Quand on accepte de voir ce qui en nous mérite d'être réparé et quand on cesse de se répéter des histoires, de se raconter des histoires. En fait, la vie, c'est, en fait, nous sommes comme des voitures. À un moment, la voiture, elle a besoin d'une petite révision. La voiture a besoin qu'on lui change ses disques de frein, c'est ça qu'on dit, les disques de frein? Je suis nulle, hein, en mécanique. Mais enfin bon, il faut vérifier le niveau d'huile, il faut faire les révisions régulièrement et il faut changer les pneus aussi parce que les pneus s'usent, hein, voilà. Il faut changer les pneus, il faut savoir détecter aussi les signes d'usure du véhicule. Voilà, ben nous, l'être humain, on est pareil. J'aime bien cette métaphore parce qu'il faut constamment faire un check-up et quand on fait un accident avec une voiture, on l'emmène chez le garagiste, non? Et puis chez le garagiste, elle reste longtemps parce qu'il faut vérifier que tout est en bon état de marche, que tout fonctionne correctement et qu'on n'a rien oublié qui mettrait la vie du conducteur en danger. En fait, c'est pareil, c'est exactement la même chose qu'il faut faire pour nous. Mais quand on observe bien les choses, on se rend compte que ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on a eu un revers de la vie, un revers de la médaille, euh, les mécanismes qui rentrent en jeu en nous empêche d'aller au garage, d'accepter le temps de la réparation avant de reprendre la voiture et repartir. Et en fait, on a il y a plusieurs éléments, dont la peur du vide. En fait, quand on subit ces, revers de la vie, on perd quelque chose et on a vite, vite besoin et envie de replacer quelque chose à la place de ce qu'on a perdu. Donc on veut remplir, on veut combler, on veut retrouver du contrôle, on veut retrouver un semblant de contrôle. Et puis on a aussi ce réflexe d'action. Il faut que je fasse, que je fasse, que je fasse quelque chose alors que le véritable travail est intérieur et qu'il faut juste s'arrêter de faire, regarder à l'intérieur, examiner, ausculter et voir ce qui mérite d'être réparé. Et puis on oublie de regarder et de considérer, on ne veut pas même quand on le ressent, considérer notre corps comme étant le messager de la douleur qu'on ressent intérieurement ou de la blessure qui nous a été infligée. Voilà, et on est fatigué, on a de la tension, on est anxieux. Et tout ça, ce sont des signes
qu'il faut écouter avant de se remettre en mouvement, avant d'agir. Et l'autre point, c'est qu'il est fondamental de s'observer sans se juger, d'accepter en fait cet état de vulnérabilité dans lequel on est, parce que c'est depuis cet état, depuis ce constat qu'on pourra se poser et envisager une autre alternative, un autre futur possible et se mettre à construire ce futur. Donc il faut accepter de se voir sans se juger et accueillir ce qui est, même nous cassés dans cet état-là, que ce soit qu'on ait perdu un travail, qu'on ait perdu un compagnon, qu'on ait perdu un proche ou qu'on ait été trahi, en fait, cette perte-là, au lieu de vouloir la combler tout de suite, il convient de regarder l'état de la place qui était vacante. OK? Et puis, prendre conscience aussi, c'est arrêter de fuir. S'observer sans s'accuser aussi, dire: «C'est de ma faute, j'aurais dû faire ci ou j'aurais pas dû faire ça». Parce que très souvent, c'est vrai qu'on a tendance à se remettre le film, encore et encore, à répéter les mêmes scénarios alors que le truc est déjà passé. On répète la même chose et on refait le film dans notre tête alors que le résultat, il est toujours là, c'est, moi et moi et qu'est-ce que je vais faire de moi? Et comment est-ce que je vais continuer à avancer et comment je vais apprendre à être aussi? Et qui est-ce que je veux être avant de poser des actes, avant de poser des actions sur ce que je veux que ma vie soit. Et il est fondamental, quand le corps se met à crier, d'écouter le signal qu'il nous donne avant de se retrouver cassé en 2 ou en 1000 morceaux. Et en fait, tant qu'on ne comprend pas comment on s'est perdu, on ne peut pas vraiment se retrouver. Et ça, c'est fondamental. Je répète, tant qu'on ne comprend pas comment on s'est perdu, on ne peut pas vraiment se retrouver. Et c'est là maintenant qu'on va commencer à se dire les choses encore plus franchement. Et si on commence à se dire la vérité, 3 étapes clés pour se reconstruire, c'est maintenant. Alors la première étape, c'est de s'observer sans fuir. C'est accepter de regarder son histoire, celle qui s'est passée, son rôle, le rôle qu'on y a joué et les choix que l'on a faits. C'est aussi identifier les schémas qu'on répète sans qu'on s'en rende compte. Et c'est aussi se dire: «C'est un échec», c'est pas forcément un échec, c'est une leçon. Alors s'observer sans se fuir avec ces 3 points clés, c'est fondamental. Il faut revisiter l'histoire avec un regard dissocié. C'est-à-dire, imaginez que ce qui vous est arrivé, c'est arrivé à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, on prendra de la distance, un tout petit peu de distance et vous allez voir que on va se mettre à remarquer des choses qu'on n'avait pas envisagées, appréhendées avant. Ah ben tiens, il s'est passé ça, mais c'est peut-être parce que telle chose avait été mis ou avait été dit et que ça s'est, déroulé comme ça. Et puis, quand on répète l'histoire, il y a souvent des schémas qui se reproduisent. Action-réaction, que ce soit avec quelqu'un, puisque si c'est une histoire à 2, eh bien, on sait, par exemple, on va prendre l'exemple d'une rupture, une rupture amoureuse. La rupture est intervenue à force de répétition de schémas comportementaux de part et d'autre, de l'individu A et de l'individu B. L'individu A, c'est qu'en disant telle chose ou en agissant de telle façon, il va occasionner une réaction spécifique chez l'individu B. Et vice-versa pour l'individu B, qui aura des comportements et des paroles qui vont occasionner une réaction à chaud ou à froid de l'individu A. Et ces comportements-là s'inscrivent dans des schémas. Ce sont des schémas comportementaux qui nous assignent dans des rôles et et en fait, qui s'imposent à nous, qui s'imposent à notre histoire, en fait, à l'histoire qu'on a vécue et qui s'est mal finie, hein, la plupart du temps, puisqu'on est là justement pour parler de reconstruction. Si on se reconstruit, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est que l'immeuble s'est effondré sous le tremblement de terre ou sous le poids justement des peut-être des non-dits, peut-être des silences, peut-être sous le poids de la pression. En tout cas, il est fondamental aussi de considérer justement, cet effondrement, pas comme un échec nécessairement, mais comme une leçon. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Quels schémas j'ai répétés? Quelles habitudes, quels comportements j'ai systématiquement qui font que
Ça conduit l'autre peut-être à bout ou dans ses retranchements et qui fait qu'à chaque fois, la même histoire se répète, de partenaire en partenaire, si par exemple c'est une histoire amoureuse. Et ce sont des leçons, en prenant ce regard dissocié, ce sont des leçons de vie qu'on peut tirer pour nous et se dire identifier des schémas de comportement et se dire: «Eh bien, à chaque fois qu'il se passe ça, je réagis comme ça, mais la prochaine fois, je tâcherai de ne pas le faire». Mais le problème, c'est que c'est bien de faire ces vœux de meilleurs, comportements, ces vœux pieux, voilà, c'est ce qu'on appelle des vœux pieux. C'est super les vœux pieux. Le problème, c'est que ces comportements sont inscrits dans notre fonctionnement. Il convient donc, en fait, de se déprogrammer de ces fonctionnements, mais pour se déprogrammer, il faut les identifier et tant qu'on ne prend pas le temps, du recul, pour identifier, pour analyser ce qui s'est passé, on ne pourra pas rentrer dans le stade de la reprogrammation. La deuxième clé, c'est d'accepter et d'accueillir cette vulnérabilité. C'est d'oser dire: «Je suis fatigué, j'en ai assez, j'en ai marre, j'en ai ras la casquette. J'ai besoin d'aide» ou «Je ne sais plus faire» ou «Je ne sais plus comment faire». C'est d'accepter cette vulnérabilité, de ne pas avoir de réponse à toutes les situations de vie qui nous tombent sur le coin du visage. En fait, on n'est pas habilité à tout savoir et c'est par l'expérience qu'on apprend. Si on ne s'arrête pas pour apprendre après l'expérience, qu'elle soit heureuse ou malheureuse, en fait, on va avancer, on va continuer à avancer avec des béquilles dans la vie, à vouloir trouver. On avance avec une jambe gauche et puis on va se trouver une jambe droite chez l'autre qui ne marche pas mieux que nous. Donc forcément, ça va se solder encore par un effondrement. Alors, il faut savoir effectivement reconnaître la honte aussi, la honte de ne pas avoir su voir, la honte de ne pas avoir su faire, la honte de s'être planté alors qu'on avait des signaux rouges à tous les coins de rue, voilà. Et puis, il faut aussi savoir reconnaître la colère sans pour autant s'y enfermer. Parce que quand on s'enferme dans la colère a cette tendance, du point de vue relationnel, à nous dédouaner de nos responsabilités et de mettre toute la faute sur l'autre. En fait, non. Quand on s'enferme dans la honte, dans la peur et dans la colère, en fait, on tourne en rond dans notre vie et dans nos relations comme un hamster dans une cage. Et en fait, il faut considérer la vulnérabilité non pas comme un défaut, mais comme un point de départ du courage. C'est quand on connaît ses points faibles qu'on peut construire sa force, on est d'accord? C'est super logique en fait. Et la vulnérabilité n'est pas de la faiblesse, c'est le point de départ du courage. Le courage de dire je suis fatigué. Le courage de dire je n'en peux plus. Le courage de dire j'ai besoin de repos ou j'ai besoin de recul. Et la troisième clé, c'est d'agir autrement. Et agir autrement, ça inclut de se reposer sur les bonnes bases. Le sommeil, de savoir établir ses limites, d'identifier les vraies priorités et de fonctionner selon les valeurs, notre système de valeurs. Et cela indique de connaître nos valeurs. Si on ne s'est pas penché à un moment ou à un autre de notre vie sur notre système de valeurs, sur ce qui est important pour nous, et par rapport à ce qui est important pour nous, de fixer nos priorités dans notre vie. Et ensuite, une fois qu'on a fixé ces priorités, nos priorités, eh bien à ce moment-là, une fois qu'on a fixé nos priorités, on peut fixer nos limites. Et oui, on peut fixer nos limites puisqu'on sait dans quel cadre on veut évoluer. Et une fois qu'on a fixé nos limites, on peut se reposer à l'intérieur du cadre qu'on a fixé. Vous voyez? Donc effectivement, agir autrement, c'est donc reposer les bases, le sommeil, donc le repos, les limites, les priorités et les valeurs. Il y a aussi retrouver le plaisir d'agir, de faire, sans se fuir. Parce que très souvent, on agit pour fuir quelque chose qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas ressentir à l'intérieur de nous-mêmes, que ce soit la solitude, que ce soit une certaine forme de honte, que ce soit une peur aussi. On agit pour arrêter de réfléchir, pour arrêter de penser, pour ne pas nous retrouver face à notre peur. Eh bien ça aussi, il faut comprendre que le changement durable vient d'une vision qu'on a de la vie qu'on veut avoir et pas d'un effort qu'on fait dans le faire. Voilà, donc on arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie de m'avoir suivi et d'avoir écouté jusqu'au bout, le propos justement se reconstruire pas à pas. Et en fait, il faut identifier que cette conscience ouvre la voie à l'équilibre. Se reconstruire, c'est pas tout recommencer, c'est continuer autrement, c'est accepter que la vie change,
que nous aussi on change et que ce n'est pas une faiblesse, mais que c'est une évolution. Et si aujourd'hui vous sentez que tout bascule, que vous avez perdu vos repères, vous n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Bicom ou sur les réseaux sociaux de Bicom pour trouver les ressources, pour trouver l'accompagnement qu'il vous faut et pour pouvoir poser un pas après l'autre et continuer sur le chemin de la vie. Voilà, en tout cas pour nous, c'est fini. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et puis, d'ici là, d'ici à notre prochaine émission, à notre prochain rendez-vous, pardon, vous prenez bien soin de vous. À très vite.